le squelette de métal marchant sur les décombres de la civilisation humaine. Pendant des décennies, la saga Terminator et l'intelligence artificielle Skynet ont façonné notre plus grande peur, celle d'être anéantis par nos propres créations. Mais aujourd'hui, avec la naissance de milliers de robots humanoïdes et la course effrénée à l'intelligence artificielle générale, la science-fiction semble vraiment frapper à notre porte. Alors, créons-nous vraiment le déclencheur de notre propre destruction ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons séparer le mythe du cinéma de la réalité scientifique. L'idée est de comprendre à quoi ressemblera le véritable avenir de l'humanité aux côtés des machines. Nous verrons des entreprises fabriquer des robots humanoïdes à l'échelle industrielle. Nous verrons aussi des intelligences artificielles s'incarner dans des corps physiques. En plus de gigantesques centres de données en construction pour alimenter cette nouvelle révolution. Et certaines des plus grandes entreprises technologiques de la planète se lancent dans une course effrénée pour construire des travailleurs artificiels de plus en plus capables. Allons comprendre tout cela, mes amis. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Depuis des décennies, l'idée d'une intelligence artificielle détruisant l'humanité persiste dans l'imaginaire collectif à travers les films et séries. C'est encore le cas aujourd'hui, n'est-ce pas ? Terminator, par exemple, celui-ci a transformé Skynet en symbole de la peur technologique. Une machine qui s'éveille, prend conscience et décide que nous, les êtres humains, sommes un obstacle à la survie des machines. Mais maintenant que les robots humanoïdes commencent à sortir des laboratoires et que les systèmes d'intelligence artificielle progressent à une vitesse impressionnante, une question inévitable est revenue au centre des débats. Sommes-nous vraiment en train de nous diriger vers un avenir semblable à celui que le cinéma a décrit, qu'il a imaginé pour nous ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qui manque encore à cette technologie pour réellement prendre ce pouvoir. La majorité des intelligences artificielles actuelles, bien que très impressionnantes, demeurent des algorithmes spécialisés dans un domaine. Elles rédigent des textes, analysent et créent des images, des vidéos réalistes, programment des logiciels et contrôlent des machines. Mais non, elles ne possèdent pas une compréhension générale du monde comparable à celle d'un être humain. Du moins pas officiellement, d'accord ? Pour qu'un scénario à la Skynet se produise, la technologie doit atteindre ce qu'on appelle l'IAG, l'intelligence artificielle générale ou la super intelligence artificielle générale. C'est le tournant historique où la machine cesse simplement de répondre aux commandes humaines. Et elle commence maintenant à comprendre ce qu'elle fait, à apprendre ce qu'elle doit faire et à exécuter n'importe quelle tâche intellectuelle humaine d'une manière que nous appelons autonome, c'est-à-dire qu'elle fait tout cela toute seule. Des scientifiques renommés et des leaders du secteur prévoient que nous pourrions atteindre ce niveau d'intelligence bien plus tôt que nous ne l'imaginions, ouvrant ainsi les portes à une nouvelle ère évolutive. Et c'est précisément à ce moment-là que le véritable débat apparaît. Pas parce qu'une machine commencerait à détester les êtres humains, mais parce qu'une intelligence extrêmement puissante pourrait effectivement poursuivre ses objectifs d'une manière que nous, ses créateurs, n'aurions jamais anticipée. Ou peut-être que nous l'avons anticipé. Découvrons-le. De nombreux experts en sécurité et en IA alertent que le risque ne vient pas des émotions artificielles ni d'une rébellion façon science-fiction. Le véritable danger réside dans le désalignement entre les objectifs des machines et les intérêts de l'humanité. Et l'inquiétude grandit encore plus lorsque cette intelligence cesse d'être simplement à l'intérieur des ordinateurs et commence à habiter des corps physiques, des corps de robots. Nous entrons maintenant dans l'ère de l'intelligence incarnée. Les robots humanoïdes, les machines industrielles autonomes, les satellites, les véhicules intelligents et les systèmes connectés commencent à former une gigantesque infrastructure physique alimentée par des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Et cette combinaison entre un cerveau numérique et un corps mécanique alimente une grande partie des craintes de l'humanité. Mais il y a un autre aspect de cette histoire qui reçoit généralement moins d'attention. Si nous regardons vraiment la direction actuelle de la recherche, la plupart des avancées indiquent quelque chose de très différent d'un scénario apocalyptique. L'intelligence artificielle accélère les découvertes scientifiques, elle aide au développement de nouveaux matériaux, de nouveaux médicaments, elle optimise les systèmes énergétiques et elle nous aide à résoudre des problèmes qui prendraient des années à des équipes humaines pour les analyser seules. Dans ce contexte de progrès, les robots humanoïdes pourront effectuer des tâches dangereuses dans les mines, plateformes pétrolières, centrales nucléaires, zones de catastrophe et bien d'autres domaines. Des systèmes avancés pourront effectivement assister les médecins, les chercheurs et les ingénieurs, et cela à des niveaux jamais vus auparavant. Et au lieu de remplacer complètement l'humanité, la technologie peut devenir une extension des capacités humaines.
D'accord, mais laissez-moi être bien clair. Cela ne signifie pas que les risques sont inexistants. La question se pose donc, une rébellion des machines est-elle réellement possible? Les experts en sécurité de l'intelligence artificielle estiment qu'il existe effectivement une probabilité d'un scénario apocalyptique extrême où les machines décideraient d'exterminer activement l'humanité. Et cela tourne autour de fractions minimes entre 1 et 5%. Et de plus, ce pourcentage n'existe que si les ingénieurs échouent complètement dans les protocoles de sécurité, les systèmes de supervision, l'alignement éthique et les mécanismes de contrôle qui resteront fondamentaux au cours des prochaines décennies. Et ce que nous pouvons affirmer jusqu'à présent, c'est que tous les progrès technologiques auxquels nous assistons sont bel et bien réels. Dans cet épisode, vous verrez à quel point nous sommes déjà avancés. Et à la fin, vous pourrez déterminer si la Skynet, si ce scénario va vraiment se produire un jour, si ces robots vont asservir l'humanité, ou si nous aurons l'abondance et la prospérité grâce aux machines. Allons commencer à comprendre tout cela. À Shenzhen, ville connue comme le cœur technologique de la fabrication mondiale, la startup Engine.ai a inauguré une installation qui pourrait représenter un tournant pour toute l'industrie des robots humanoïdes. L'objectif est de produire ces machines à un rythme industriel. La nouvelle usine a été conçue pour résoudre le principal goulot d'étranglement de la robotique moderne, le passage à l'échelle. Alors que de nombreuses entreprises fabriquent encore des humanoïdes de manière presque artisanale, Engine.ai affirme avoir créé une ligne capable de terminer un robot complet toutes les 15 minutes. Si ce rythme est maintenu de façon constante, mes amis, nous sommes face à quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de ce que nous voyons actuellement dans la fabrication automobile. Au centre de cette stratégie se trouvent le Essonne et le T800. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Le nom du robot est T800. Et juste pour information, d'accord? En Chine, il existe aussi une entreprise de surveillance de la population qui s'appelle Skynet et elle utilise l'intelligence artificielle pour cela, d'accord? Revenons donc à parler des robots. C'est le principal sujet ici. Voici les deux modèles humanoïdes principaux de l'entreprise. Contrairement à de nombreux robots aux mouvements rigides, ces modèles combinent actionneurs avancés et intelligence artificielle intégrée pour offrir une démarche plus naturelle et fluide. L'objectif n'est pas juste de ressembler à un humain, mais d'opérer dans des environnements conçus pour nous. C'est là que la question devient intéressante, tu vois. La compétition mondiale en robotique humanoïde ne dépend pas seulement de l'intelligence artificielle, mais aussi de la capacité à produire ces machines en masse. Alors que de nombreuses entreprises occidentales privilégient l'amélioration continue des logiciels avant d'augmenter la production, la stratégie chinoise semble suivre une autre voie. D'abord, mettre les machines sur le marché, puis leur permettre d'apprendre dans le monde réel. Plus les robots travaillant dans les usines, centres logistiques et entrepôts, plus de données sont collectées. Et plus les données reviennent aux systèmes centraux, plus rapidement les algorithmes peuvent évoluer. Il en résulte alors un cycle extrêmement puissant. Plus de robots génèrent plus de données génèrent une meilleure intelligence, et une meilleure intelligence rend les prochains robots encore plus efficaces. C'est une dynamique difficile à interrompre. Les premières cibles de l'IA Engine, mauvais mot à employer ici, je ne devrais pas dire cible, mais c'est mon choix.
Il ne s'agit pas d'habitation ni d'applications futuristes. Ce sont des secteurs beaucoup plus pragmatiques, la logistique, le stockage et aussi la fabrication. Des environnements où il manque actuellement des travailleurs humains, où les tâches répétitives dominent la routine et où tout gain de productivité a un énorme impact financier. Ces humanoïdes sont conçus pour circuler dans des couloirs étroits, déplacer des charges, collaborer avec des humains et effectuer des tâches physiques sur de longues durées. Ce ne sont pas des robots conçus pour impressionner lors de salons technologiques, même s'ils le font. Ce sont des machines créées pour générer un retour économique. Et c'est peut-être là le changement le plus important de tous. Jusqu'à l'an dernier, les robots humanoïdes semblaient encore une promesse lointaine, réservée aux vidéos conceptuelles et aux présentations futuristes. Mais lorsqu'une usine commence à produire un travailleur artificiel toutes les 15 minutes, la conversation change de ton. La question n'est plus quand les robots arriveront sur le marché, mais quel secteur sera transformé en premier. Si Shenzhen réussit à industrialiser les humanoïdes, cela pourrait marquer le début d'un des plus grands bouleversements économiques depuis l'automatisation moderne. Les grandes entreprises technologiques américaines s'efforcent aussi d'accélérer ce futur. Voyons maintenant ce que fait OpenAI en ce moment même. Ils préparent quelque chose d'étrange là-bas, hein? On va voir. La start-up dirigée par Sam Neltman est connue pour construire des cerveaux numériques, les intelligences artificielles. Leurs modèles artificiels apprennent à converser, à écrire, à programmer, à interpréter et à créer des images. Et en plus de cela, ils peuvent aussi résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Mais maintenant, l'entreprise semble être arrivée à une conclusion inévitable. Il ne suffit pas de contrôler l'intelligence, il faut aussi contrôler le corps qu'elles habiteront. En mai 2026, le PDG a confirmé officiellement la création d'OpenAI Robotics, une division dédiée au développement de machines physiques. L'annonce constitue un tournant historique pour l'entreprise. L'origine de ce changement? Elle réside dans un concept qui prend de plus en plus d'importance au sein de l'industrie. L'intelligence artificielle ne consiste pas seulement à comprendre le monde, il s'agit d'agir dans notre monde. OpenAI croit que les systèmes du futur devront manipuler des objets, construire des infrastructures, aider également les travailleurs et interagir directement avec l'environnement physique. La prochaine étape de la révolution de l'intelligence artificielle aura lieu dans le monde réel et non sur nos écrans. Les offres d'emploi publiées par l'entreprise donnent des indices très importants sur l'ampleur de cette ambition. OpenAI recrute des spécialistes en actionneurs, systèmes mécaniques, collecte de données physiques et simulations avancées. Cela signifie que la société ne compte pas simplement installer ses modèles sur des robots fabriqués par des tiers. Ce qu'ils veulent, c'est participer à la construction complète de ces machines, depuis les moteurs jusqu'aux algorithmes qui contrôlent chaque mouvement. Cette décision aide également à expliquer l'un des événements les plus commentés dans le secteur ces derniers mois. La rupture du partenariat entre OpenAI et Figuri, créatrice de robots humanoïdes. Pendant longtemps, les deux ont travaillé ensemble au développement d'humanoïdes intelligents. Mais à mesure que la course à la robotique s'est fortement accélérée, les stratégies ont commencé à diverger. Alors que Figuri misait sur une intégration profonde entre le matériel et le logiciel au sein de sa propre entreprise, OpenAI a compris que dépendre de partenaires pourrait fortement limiter sa vision à long terme. La solution a été de créer une division robotique et de contrôler entièrement le processus. Et il y a une autre question encore plus intéressante dans tout cela. Pour l'instant, OpenAI continue de garder le secret sur la forme de ses futures machines. Nous ne savons pas si nous verrons ce type de robot humanoïde traditionnel, ou une plateforme sur roue, ou une architecture complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que l'entreprise veut effectivement créer un pont direct entre l'intelligence et l'action. Pendant ce temps, la société américaine Figuri a également beaucoup progressé. Leurs robots humanoïdes sont un peu différents, non? Allons voir. Figuri annonce un partenariat historique avec Catalyst Brands, un des plus grands groupes de distribution américains. L'accord autorisera l'utilisation des robots Figuri 03 dans des opérations logistiques au sein de centres de distribution desservant des milliers de magasins dans tout le pays. C'est une avancée supplémentaire où les robots humanoïdes modernes cessent d'être de simples démonstrations technologiques pour commencer à assumer des fonctions au sein d'une chaîne commerciale qui génère des milliards de dollars chaque année. Le théâtre de cette transformation se trouve à Reno, dans l'état des fonctionnalités. Là-bas, le Figura 03 commencera à travailler dans une infrastructure logistique hautement automatisée, s'occupant de tâches qui exigent mobilité, perception visuelle et adaptation constante. Le plus intéressant, c'est que Figuri n'essaye pas de réinventer les entrepôts. Ce qu'elle fait, c'est qu'au lieu de reconstruire des bâtiments ou d'installer d'énormes systèmes robotiques, le pari est un peu différent. Créer des machines capables de fonctionner exactement dans les environnements déjà conçus pour nous, les êtres humains.
C'est la raison pour laquelle les robots ont cette forme humanoïde. Cette stratégie s'appuie sur une avancée majeure. Juste avant l'annonce, l'entreprise a achevé un test de résistance extrême. Pendant plus de 200 heures à ce continu, leurs robots ont traité des centaines de milliers de colis dans un environnement opérationnel, démontrant une stabilité mécanique et une autonomie suffisante pour faire face à des journées proches des exigences industrielles réelles. Et tout cela s'est passé aujourd'hui, en direct, lors d'un live ici sur YouTube. Elex, le système d'intelligence artificielle, a été développé par Figure elle-même. Cette intelligence est responsable d'interpréter l'environnement, de prendre des décisions et de coordonner les mouvements du robot en temps réel. C'est pourquoi de nombreux spécialistes considèrent ce moment comme un tournant pour la robotique humanoïde. Désormais, le succès ne sera plus mesuré par la capacité à impressionner dans des vidéos soigneusement produites et parfois montées, d'accord ? Mais plutôt par la capacité à générer une valeur économique constante dans des opérations réelles de notre monde réel. Si ou lorsque ces machines parviennent réellement à naviguer dans des environnements imprévisibles, à travailler aux côtés d'êtres humains et à maintenir leur productivité pendant des mois, voire des années. Cela montrera que l'accord entre Figure et Catalyst Brands a représenté bien plus que le simple début d'une transformation. Cependant, mes amis, pour que robots et IA atteignent un jour le niveau vu dans la fiction, il leur faut des centres de données qui doivent être gigantesques. Et c'est exactement ce qu'ils sont déjà en train de créer, vous voyez ? Lorsqu'on évoque l'intelligence artificielle, on pense généralement à des robots, des algorithmes et des logiciels invisibles opérant dans les ordinateurs. Derrière cette révolution numérique, il y a une réalité physique. Chaque réponse générée par une IA, chaque image créée et chaque modèle entraîné dépendent d'immenses infrastructures réparties à travers la planète. Et maintenant, dans l'Utah, aux États-Unis, cette infrastructure devient si grande qu'elle a commencé à générer un conflit direct entre la technologie, les ressources naturelles et la qualité de vie des êtres humains. Le centre de ce conflit est le projet Stratus Hyperscale Data Center, un complexe aux proportions impressionnantes qui est prévu pour occuper environ 162 km². La dimension est tellement absurde qu'elle dépasse facilement l'échelle de la plupart des centres de données existants aujourd'hui. Le projet prévoit d'accueillir de vastes installations, des centres de recherche et une infrastructure afin de répondre à la demande croissante en intelligence artificielle. Mais ce qui semble être une victoire technologique pour certains est devenu une source d'inquiétude pour des milliers d'autres personnes qui vivent dans la région. Le principal point de tension tourne autour d'une ressource qui devient de plus en plus rare dans l'ouest nord-américain. L'eau. L'État de l'Utah fait déjà face depuis quelques années à des défis liés à la sécheresse, tandis que le Grand Lac Salé connaît une baisse continue de ses niveaux. La promesse des promoteurs est celle de la croissance économique, de l'investissement et de la création d'emplois. Cependant, de nombreux habitants soutiennent que le calcul n'est pas aussi simple que cela. Outre les préoccupations environnementales, on craint aussi des impacts indirects comme la hausse de la demande énergétique, la pression sur l'infrastructure régionale et des changements possibles des coûts et services essentiels. Cette histoire est intéressante car elle révèle un aspect rarement abordé de la révolution de l'intelligence artificielle. Alors que le monde entier s'émerveille devant des modèles de plus en plus puissants, il existe une course tout aussi silencieuse pour construire l'infrastructure capable de soutenir tout cela. Et cette course exige de l'énergie, de l'eau, des terrains et des ressources, et tout cela à une échelle que peu de gens imaginaient. Peut-être que la véritable question posée par le cas de l'Utah concerne le coût physique de l'intelligence artificielle, et non un seul centre de données. À mesure que la demande en puissance de calcul ne cesse de croître, l'humanité devra décider comment équilibrer l'innovation technologique, le développement économique et la préservation des ressources qui soutiennent la vie. Tout cela, c'est en dehors des écrans, bien sûr, parce que sur les écrans, les choses sont beaucoup plus simples, n'est-ce pas ? Mais malgré toutes ces préoccupations, les avancées ne s'arrêtent pas, mes amis. Regardez ce que Nvidia vient de nous montrer. Quand on pense à la révolution des robots humanoïdes, les noms qui dominent généralement les gros titres sont Tesla, Figure, Unitree, Boston Dynamics et quelques autres que nous connaissons. Mais il y a une entreprise moins visible sur les photos, tu vois. Pourtant, ces gars sont dans presque tous les robots. C'est une entreprise qui ne produit pas la plupart des machines que nous voyons marcher, courir ou même déjà travailler. Elle fabrique quelque chose de bien plus important, les cerveaux qui rendent tout cela possible. En 2026, Nvidia a fait un pas de plus pour consolider une position que peu de gens ont complètement perçue. Alors que le monde suit la course des fabricants de robots humanoïdes, Nvidia développe presque tout cet écosystème. Des modèles d'IA aux simulateurs d'entraînement,
en passant par les processeurs embarqués contrôlant vision, mouvement et prise de décision. Nvidia est vraiment en train de devenir l'équivalent du système nerveux de cette nouvelle économie robotique. Serait-elle la future Skynet? L'un des exemples les plus clairs de cette stratégie est le projet Growth. Au lieu de développer uniquement des logiciels isolés pour des tâches spécifiques, l'entreprise a créé un modèle de fonction destiné aux robots humanoïdes. L'objectif est de proposer une intelligence universelle apte à comprendre le langage naturel, interpréter l'environnement et apprendre de nouveaux comportements en observant les actions humaines. C'est une tentative de créer une base commune pour la prochaine génération de machines physiques. L'intelligence seule ne suffit pas, n'est-ce pas mes amis? Il lui faut aussi un corps pour agir en temps réel. Et c'est là que les processeurs Jetson Tor interviennent. Conçus spécifiquement pour la robotique avancée, ces systèmes concentrent en un seul modèle des capacités qui auparavant nécessitaient plusieurs ordinateurs séparés. Vision par ordinateur, contrôle moteur, équilibre, reconnaissance vocale et planification des actions. Tout cela peut fonctionner en même temps dans la machine. L'influence de Nvidia est devenue encore plus évidente lorsque des fabricants de robots humanoïdes de divers pays ont adopté ces systèmes comme principale plateforme. Le cas le plus récent concerne Unitree, l'une des entreprises à la croissance la plus rapide dans le secteur des robots. En intégrant Jetson Tor dans ces nouveaux modèles, la société chinoise démontre quelque chose de très important. Même les entreprises qui sont en concurrence directe dépendent souvent de la même infrastructure informatique pour pouvoir fonctionner. Mais je crois que le mouvement le plus stratégique se déroule loin des robots physiques, tu vois? Grâce à l'Omniverse et à l'Isaac Lab, Nvidia a créé un environnement où les machines peuvent être entraînées dans des mondes virtuels extrêmement réalistes. Dans ces simulateurs, le robot peut pratiquer des mouvements, apprendre à manipuler des objets et affronter des situations complexes des millions de fois avant même d'exister physiquement. Le résultat est une accélération vraiment impressionnante du développement, réduisant les coûts et raccourcissant le chemin entre la recherche et l'application pratique. Et c'est pourquoi la lutte pour le leadership en robotique est peut-être envisagée sous le mauvais angle. Alors que différentes entreprises rivalisent pour construire le meilleur corps mécanique possible, Nvidia fournit les cerveaux, les environnements d'entraînement et les outils qui soutiennent pratiquement toute cette industrie. Toutes les machines ne sont pas faites pour nous détruire lors du jugement dernier, d'accord? Certaines, du moins pour l'instant, n'est-ce pas, sont là pour nous divertir. Allons en voir quelques-unes. Lynx Dynamics a récemment présenté Luna, un robot humanoïde créé spécifiquement pour des présentations, des événements et des expériences interactives. À un moment où une grande partie de l'industrie mise sur l'automatisation du travail physique, l'entreprise explore un marché un peu différent, qui jusqu'à récemment était exclusivement humain, celui de la performance artistique. Et le pari de ces gars-là n'est pas venu par hasard. Le secteur mondial du divertissement robotique croît rapidement, stimulé par les parcs à thème, spectacles, événements d'entreprise et expériences immersives, cherchant à surprendre le public par de nouvelles interactions. Dans ce contexte, Luna apparaît comme une sorte d'artiste numérique, conçu pour occuper des espaces où la technologie cesse d'être simplement un outil et devient désormais une partie intégrante du spectacle total. Physiquement, le robot a été conçu pour paraître plus amical que les modèles industriels classiques. Avec un peu plus d'1,50 m de hauteur et une finition soigneusement travaillée, il s'éloigne de cette apparence mécanique agressive normalement associée à la robotique avancée. Mais c'est en mouvement que son ingénierie se distingue vraiment. Le Luna a des dizaines de points d'articulation sur tout le corps, offrant des mouvements très fluides. La plateforme a été optimisée pour réaliser des chorégraphies complexes, des changements rapides de posture et des mouvements acrobatiques nécessitant un équilibre précis et un contrôle avancé. C'est une combinaison d'automatisation, de spectacle et d'intelligence collective qui commence maintenant à redéfinir le concept de performance en direct. Eh bien, mes amis, à mesure que les robots deviennent plus naturels, plus expressifs et plus capables d'interagir avec les gens, avec nous, les êtres humains, ils cessent d'être simplement des machines de travail et commencent désormais à faire, disons, naturellement partie de nos vies. Alors, est-ce que ces machines deviendront un jour conscientes? Est-ce que cela peut vraiment arriver? Et pire encore, est-ce qu'elles se révolteront contre nous, leurs créateurs, comme on le voit dans la science-fiction? Laissez votre commentaire, d'accord? Ça aide beaucoup. L'engagement de la vidéo sera plus important si vous faites tout ça. J'attends déjà votre commentaire, d'accord? Cliquez ici, l'une des deux suggestions est à l'écran, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, d'accord? Il suffit de cliquer et on se retrouve là-bas. Ça marche? Salut, à tout à l'heure!